Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Il est étrange de penser que la lumière choisit parfois les endroits les plus inattendus pour percer l'obscurité. Notre voyage ne commence pas dans un monastère silencieux, au sommet d'une montagne, ni dans le désert des prophètes. Il commence au cœur du bruit et de la fureur, dans le béton froid de New York, en l'an 1965. Imaginez les couloirs austères de l'université Columbia. Au sein d'un département de psychologie médicale, c'est là que règne la raison, la logique implacable et souvent l'ego. C'est là que nous rencontrons Hélène Schucman. Hélène n'a rien d'une sainte, ni d'une mystique. C'est une femme de science, une psychologue clinicienne à l'esprit tranchant comme l'acier. Elle se définit elle-même comme une athée militante, ancrée dans le tangible, souvent sarcastique et profondément malheureuse. Elle vit dans une atmosphère de conflit permanent, une guerre d'usure émotionnelle avec son collègue Bill Tedford. Leurs relations sont faites de jugements, de critiques et d'amertume. Mais même le désert le plus aride attend la pluie. Un jour, épuisé par cette discorde incessante, Bill pose ses armes. Il regarde Hélène et prononce une phrase qui va déchirer le voile de leur réalité. Il doit y avoir une autre voie. Ces mots, simples et désespérés, agissent comme une clé tournant dans une serrure rouillée. Au lieu de répondre par le cynisme habituel, Hélène sent quelque chose se briser, ou peut-être s'ouvrir en elle. Elle répond simplement « Je t'aiderai à la trouver ». C'est dans cet espace de reddition, dans cette petite fissure de bonne volonté, que le miracle a pu s'infiltrer. Peu de temps après, Hélène commence à entendre une sorte de dictée intérieure. Ce n'est pas une hallucination, mais une présence claire, une voix qui attend patiemment qu'elle prenne la plume. La voix dit « Ceci est un cours en miracle ». Pendant 7 ans, Hélène deviendra le scribe réticent de cette sagesse. Elle, la rationaliste, transcrit des milliers de pages d'une profondeur métaphysique vertigineuse, dictée par une source qui s'identifiera plus tard comme Jésus. Mais ne vous y trompez pas, et n'ayez crainte des mots anciens. L'œuvre qui naît sous ses doigts n'est pas une religion. Elle ne bâtit aucune église, ne demande aucune adoration. Ce livre, un cours en miracle, est une carte pour les égarés. Ce n'est pas un manuel de théologie pour débattre de Dieu, mais une technologie spirituelle radicale, précise et chirurgicale. Son but est unique, démanteler pierre par pierre la forteresse de la peur que nous avons érigée dans notre esprit, pour ne laisser subsister que la seule chose qui a toujours été là, cachée sous les décombres de nos jugements. L'amour. Je vous invite maintenant à marcher avec moi sur ce chemin. Oubliez ce que vous croyez savoir du monde. Nous allons regarder ensemble, au-delà des apparences, là où réside la paix qui ne change jamais. Venez avec moi. Approchez-vous du bord de votre perception. Je vous demande à présent de considérer une pensée qui peut, au premier abord, donner le vertige, comme si l'on contemplait une mer de nuages depuis le sommet d'une falaise. Imaginez la nuit, lorsque vous fermez les yeux et glissez dans le sommeil. Dans le théâtre de vos rêves, il vous arrive d'être pourchassé par des ombres, de trembler devant des monstres ou de pleurer des pertes déchirantes. Votre cœur bat la chamade, votre souffle est court, la terreur est palpable, réelle pour vos sens endormis.
Et pourtant, à l'arrivée de l'aube, vos paupières s'ouvrent et vous vous retrouvez en sécurité dans votre lit. Les monstres n'ont jamais été là. Rien ne s'est réellement passé. Seule votre croyance en ce rêve lui donnait le pouvoir de vous blesser. Maintenant, respirez profondément et laissez cette vérité se poser sur vous. Ce que nous appelons la vie, ce monde de matière dense et de contours tranchants, est un rêve éveillé. Le cours nous enseigne une leçon d'une humilité radicale. Le monde que vous voyez n'est pas l'œuvre de l'architecte divin. Dieu ne crée pas le chaos, la maladie ou la mort. Ce que nous voyons est une projection, un film immense que nous diffusons depuis l'intérieur de notre propre esprit sur l'écran du ciel. Helen Schucman a transcrit cette phrase qui frappe comme la foudre dans un ciel sombre. Le monde a été fait comme une attaque contre Dieu. Il symbolise la peur. Ne laissez pas ces mots vous effrayer, car ils sont la clé de votre libération. Ils signifient que, très profondément, dans une mémoire ancienne de notre âme, nous avons cru pouvoir nous séparer de la source. Nous avons voulu être à part. Et ce pour faire, nous avons dû imaginer un lieu où l'unité n'existe pas, un lieu de fragmentation. Nous vivons dans une hallucination collective, bâtie pour maintenir l'illusion que nous sommes seuls, fragiles et finis. Mais écoutez bien ceci. Je ne vous demande pas de nier le sol sous vos pieds, ni la chaleur du soleil sur votre peau. Ce serait de la folie que de nier votre expérience immédiate. La sagesse ne consiste pas à nier l'existence du rêve, mais à nier son pouvoir sur votre sérénité. Vous n'êtes pas victime du monde que vous voyez, vous en êtes l'auteur. Il est temps de renverser le sablier de votre compréhension. On vous a souvent dit que vous étiez un être humain petit et limité, luttant pour vivre une expérience spirituelle. Je vous dis aujourd'hui, vous êtes un être spirituel, vaste et éternel, qui rêve en ce moment même qu'il est humain. Vous êtes le dormeur, pas le rêve. Et le dormeur est en sécurité. Il a toujours été en sécurité, reposant dans l'immuable. Comprendre cela, c'est commencer, tout doucement, à ouvrir les yeux. Si nous avons reconnu le rêveur, il nous faut maintenant faire face à la voix qui maintient le rêve en place. Il y a en vous un architecte de l'ombre, un narrateur incessant qui commente chaque instant de votre vie. Je vous parle ici de l'ego. N'imaginez pas ce mot comme une simple vanité ou une arrogance passagère. L'ego, tel que le décrit Helen Schucman, est bien plus vaste et plus structuré. C'est un système de pensée complet, une forteresse bâtie sur une seule pierre angulaire. La croyance que vous êtes séparés. Séparés de votre voisin, séparés de la nature, et tragiquement, séparés de la source. C'est le faux moi, ce petit personnage effrayé qui croit devoir se battre pour sa survie dans un univers hostile. Il se sent incomplet, alors il cherche constamment à l'extérieur de lui-même de quoi se remplir. Il murmure à votre oreille que vous manquez de tout, de temps, d'argent, d'amour, de reconnaissance. Comme il est écrit dans le cours, l'ego est idolâtrie. Le signe que le soi est limité et séparé, un fragment isolé et incomplet.
Mais comment ce fragment isolé survit-il à la douleur de sa solitude? Il utilise un mécanisme ingénieux et terrible, la projection. Écoutez bien ceci, car c'est ici que réside la racine de tant de vos souffrances. L'ego porte en lui une culpabilité profonde, une peur sourde d'avoir fauté. Mais cette culpabilité est trop brûlante pour qu'il la garde. Alors, comme on se débarrasse d'un charbon ardent, il la jette sur les autres. C'est la naissance du blâme. L'ego vous fait dire « Je souffre à cause de ce que tu m'as fait ». Si je suis en colère, c'est de ta faute. Si je suis triste, c'est à cause du monde. Il se lave les mains de sa propre détresse en accusant son frère. Il fait de vous une victime perpétuelle, et ce faisant, il vous prive de votre véritable pouvoir. Il s'infiltre même dans vos sanctuaires les plus intimes. Il transforme vos liens en ce que le livre nomme des relations spéciales. Observez vos amours et vos amitiés avec honnêteté. Combien de fois ne sont-elles pas de simples transactions? L'ego vous dit « Je t'aimerai tant que tu combles mes besoins, tant que tu es d'accord avec moi, tant que tu me rassures. Mais si tu cesses de me servir, mon amour se changera en haine. » Ceci n'est pas de l'amour, mes amis. C'est du marchandage. Ces deux mendiants qui se volent l'un l'autre, espérant combler un vide sans fond. L'ego ne sait pas donner. Il ne sait que prendre pour tenter d'apaiser sa peur de mourir. Je ne dis pas tout cela pour vous accabler. Je vous le dis pour que vous puissiez enfin reconnaître cet étranger qui vit dans votre maison mentale. Cette voix qui juge, qui compare, qui exige et qui attaque. Ce n'est pas vous, c'est l'architecte de la peur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un architecte peut être licencié. Mais pour cela, il ne faut pas le combattre, car le combattre, c'est lui donner une réalité. Il faut simplement le regarder avec calme et sans jugement, et réaliser qu'il ne parle pas au nom de la vérité. Nous avons visité les caves sombres de l'ego, là où la peur tisse ses toiles. Il est temps maintenant de remonter vers la lumière, de respirer l'air pur des sommets. Je veux vous parler du remède, de cette alchimie secrète capable de transformer le plomb de vos rancœurs en l'or pur de la paix. Ce remède porte un nom que vous croyez connaître, mais dont le sens véritable vous a peut-être échappé. Le pardon. Oubliez tout ce que l'on vous a enseigné sur le pardon. Dans le monde des hommes, pardonner ressemble souvent à un acte de supériorité. On regarde l'autre de haut, on constate sa faute, on mesure sa culpabilité. Et dans un élan de grandeur, on décide d'effacer l'ardoise. Mais voyez-vous le piège? En faisant cela, vous avez d'abord rendu la faute réelle. Vous avez solidifié le péché avant d'essayer de le dissoudre. Le pardon dont nous parle ce livre ne consiste pas à pardonner ce qui a été fait, mais à réaliser dans un éclat de lucidité que rien ne s'est passé. Si le monde est un rêve, alors l'offense de votre frère est aussi une illusion. Le véritable pardon est un oubli sélectif.
C'est l'acte de regarder au-delà du voile de l'erreur, au-delà des maladresses de l'ego d'autrui, pour ne voir que la lumière intacte qui brille derrière. C'est dire à l'univers, je refuse de voir ceci comme une attaque. Je choisis de voir un appel à l'amour. C'est précisément ici que naît le miracle. N'attendez pas que les montagnes se déplacent ou que les mers s'ouvrent en deux. Le miracle, selon le cours, est bien plus intime et bien plus puissant. C'est un changement de perception. C'est ce moment précis, suspendu dans le temps, où vous décidez de retirer les lunettes noires du jugement pour voir votre frère tel que Dieu l'a créé, innocent, libre et aimant. Hélène Schuckmann a écrit ces mots qui devraient être gravés sur le linteau de chaque porte. Les miracles sont naturels. Quand ils ne se produisent pas, quelque chose ne va pas. Cela signifie que votre état naturel est la grâce, la peur et l'anomalie. Je vous entends penser, mais comment faire? Mes yeux sont habitués à l'obscurité. Comment puis-je choisir cette lumière par moi-même? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul pour accomplir cette tâche. Il existe en vous un médiateur, un pont entre le rêve et la réalité. Le livre le nomme le Saint-Esprit, ou la voie pour Dieu. Ne laissez pas la religion vous fermer à cette idée. Imaginez-le simplement comme une présence bienveillante dans votre esprit. Une boussole qui pointe toujours vers le nord de la vérité. L'ego crie et exige. Le Saint-Esprit, lui, attend et suggère. Il est cette douce intuition qui, face à la colère, vous murmure « Veux-tu avoir raison ou veux-tu être heureux ?» Il prend votre perception faussée, lourde de passé, et la traduit en une vision de paix. Voici donc votre pouvoir, accessible à chaque battement de cœur. Vous pouvez, à tout instant, demander le miracle. Vous pouvez regarder la personne qui vous a blessé et dire intérieurement « Je désire voir cette personne différemment. Je désire voir l'innocence là où je voyais la culpabilité. » En faisant cela, vous ne libérez pas seulement l'autre de vos chaînes, vous vous libérez vous-même. Car celui qui pardonne guérit sa propre âme. Le savoir seul est une carte, mais il n'est pas le territoire. On ne peut étancher sa soif simplement en lisant le mot « eau » sur un parchemin. Pour que la paix ne soit pas seulement une belle idée, mais une présence vivante dans votre chair, il faut marcher. Il faut pratiquer. Je vous invite maintenant à entrer dans le gymnase de l'esprit. La seconde partie de ce livre monumental est un livre d'exercices. Il ne contient pas de dogme, mais 365 leçons. Une pour chaque lever de soleil. Une pour chaque tour de la Terre autour de l'astre roi. C'est un entraînement rigoureux et doux, conçu pour le guerrier pacifique que vous êtes. Pourquoi cet entraînement est-il nécessaire? Parce que nos esprits sont comme des rivières anciennes, qui ont creusé le même lit profond pendant des millénaires. Le lit de la peur, du jugement et de l'attaque. Pour changer le cours de la rivière, la compréhension intellectuelle ne suffit pas. Il faut une reprogrammation, un déconditionnement patient de chaque pensée. C'est un processus de désapprentissage. Avant de pouvoir peindre une nouvelle fresque, nous devons nettoyer le mur. Écoutez la radicalité de la toute première leçon. Le livre vous demande de regarder autour de vous, de poser vos yeux sur une table, une main, une porte
et de dire « Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. » Sentez-vous la résistance. Votre esprit veut crier, mais cette table a un sens, c'est ma table. Pourtant, cet exercice est une libération, il fait table rase. Il vide votre coupe de toutes les définitions passées pour qu'elle puisse être enfin remplie par le présent. Quelques jours plus tard, la leçon 5 vous murmure. Je ne suis jamais contrarié pour la raison que je pense. Quelle humilité dans cette phrase. Elle vous force à détourner le regard de l'objet de votre colère pour regarder en vous. Elle vous enseigne que la cause de votre trouble n'est jamais l'autre, jamais le monde, mais toujours votre interprétation du monde. Et alors que vous avancez, jour après jour, la brume se lève. Vous arrivez à la leçon 77, qui résonne comme une promesse royale. J'ai droit au miracle. Ce n'est pas un souhait, c'est une revendication de votre héritage. Le but de cette discipline quotidienne n'est pas de changer le monde extérieur. Ne vous épuisez pas à vouloir calmer la tempête au dehors. Ce que ce cours vous propose, c'est de guérir l'esprit qui perçoit la tempête. Car lorsque l'œil est clair, le monde s'illumine. C'est un travail de chaque instant. C'est choisir, encore et encore, de ne pas laisser vos pensées vagabonder dans les ruelles sombres du passé, mais de les ramener, avec douceur et fermeté, vers la lumière de l'instant présent. C'est là que le guerrier dépose son épée et trouve enfin le repos. Voyez comment le temps pèse parfois sur vos épaules. Tellement tout trop lourd, tissé de regrets et d'inquiétudes. Nous marchons souvent courbés sous le fardeau de ce qui a été, ou tremblons face à l'ombre de ce qui sera. L'ego est un maître cruel qui nous maintient prisonniers d'une ligne imaginaire. Il nous enchaîne au passé pour préserver notre culpabilité. Et il pointe vers le futur pour nous effrayer avec la peur de la mort ou de la perte. Il nous interdit d'habiter la seule terre qui existe vraiment, le présent. Mais je vous dis qu'il existe une porte dérobée dans cette prison du temps. Le cours appelle cet échappatoire l'instant saint. Imaginez une fraction de seconde, un battement de cils dans l'éternité, où vous décidez de tout déposer. Pendant cet instant, aussi bref soit-il, vous suspendez tout jugement. Vous oubliez qui vous étiez hier. Vous oubliez ce que vous devez faire demain. Vous cessez d'être une histoire pour redevenir une présence. C'est un espace sacré. Un silence entre deux pensées bruyantes, où le vacarme du monde s'éteint pour laisser place à la mélodie de votre âme. C'est le moment où vous regardez votre frère, ou un arbre, ou le ciel, sans y coller l'étiquette de vos souvenirs. Comme le dit si magnifiquement le livre, l'instant saint est un monde miniature dans lequel la seule chose qui soit réelle est l'amour. Dans ce monde miniature, la peur ne peut entrer, car la peur a besoin du futur pour exister. La rancœur ne peut survivre, car elle se nourrit du passé. Dans l'instant saint, vous êtes libre. Vous touchez du doigt votre nature éternelle. Ne croyez pas que la paix soit une récompense lointaine qui vous attend au bout d'une vie de labeur. La paix ne se trouve pas dans le temps, elle se trouve dans l'interstice du temps. Elle est disponible maintenant,
Pas tout à l'heure, pas demain, mais maintenant. Ce souffle que vous prenez est votre invitation à entrer dans l'éternité. Nous voici arrivés au terme de cette exploration. Nous avons voyagé ensemble à travers les paysages de l'esprit, de l'obscurité du rêve jusqu'à l'aube du réveil. Rappelez-vous l'essentiel de ce que nous avons partagé. Nous dormons souvent dans un rêve de séparation. Un cauchemar dont l'ego est le gardien vigilant. Mais nous possédons la clé pour briser ces chaînes. Cette clé est le pardon, cet oubli sacré de l'offense. Et le moyen de l'utiliser est le miracle. Souvenez-vous que le but ultime de ce cours n'est pas de vous rendre parfait aux yeux du monde, ni de contrôler les tempêtes extérieures, mais d'établir une paix inébranlable au sanctuaire de votre esprit. Ce livre, dicté dans le bruit de New York, a traversé les décennies comme une onde de choc silencieuse, transformant la psychologie moderne et la spiritualité contemporaine. Pourtant, au-delà de son héritage immense, il demeure une démarche farouchement intime. C'est un cours d'auto-étude. Il ne se vit pas dans les foules, mais dans le silence de votre chambre, dans le secret de votre cœur. Je ne vous demande pas de croire mes paroles comme on croit un dogme. Les mots ne sont que des symboles. Je vous invite à expérimenter. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a fait résonner en vous une note familière, si vous avez senti un allègement, même infime, c'est peut-être que votre professeur intérieur est prêt. Ce livre est une porte entrouverte sur l'éternité, mais c'est à vous, et à vous seul, de choisir de la franchir. Merci d'avoir prêté votre oreille et votre cœur à ce message. Je vous souhaite, avec toute la douceur possible, de trouver cette vision qui ne juge pas, mais qui guérit tout ce qu'elle touche. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Le voyage a déjà eu lieu et vous êtes déjà chez vous.